L'État d'Israël ne représente pas tous les Juifs et ne représente certainement pas la religion juive. Selon la croyance juive, ces gens sont des criminels. L'une des croyances de base du judaïsme est que les Juifs sont dans un exil décrété par Dieu. Il nous est donc interdit de nous créer un État et d'être souverains. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cette vidéo, je vais parler de 3 raisons pour lesquelles les Palestiniens vaincront bientôt l'occupation israélienne. La première raison, c'est la prise de conscience. Je vais m'expliquer. Quelles que soient les horreurs que subissent les Palestiniens depuis près de 60 ans, la propagande israélienne et américaine a réussi à renverser la réalité du conflit. Pendant très longtemps, ils ont convaincu le monde que les occupants sionistes étaient les victimes et que les Palestiniens étaient les bourreaux. The tragedy of the Palestinians is that they have essentially no international support. Une partie des tragédies des Palestiniens réside dans le fait qu'ils n'ont quasiment aucun soutien international. Et la raison est simple. Ils n'ont pas de richesse, ils n'ont pas de pouvoir, donc ils n'ont pas de droits. C'est ainsi que le monde fonctionne. Vos droits correspondent à votre pouvoir et à votre richesse. Mais voici la bonne nouvelle. Ce que vient de dire le professeur Noam Chomsky est vrai, mais c'est en train de changer. À l'heure actuelle, les Palestiniens ne sont plus isolés. Ils sont en train de gagner devant le tribunal mondial de l'opinion publique pour la première fois depuis que les colons juifs européens ont commencé à voler et à coloniser leurs terres dans les années 1920. Les Palestiniens sont en train de gagner parce qu'il y a un réveil mondial comme jamais auparavant. Jusqu'à présent, les grands médias occidentaux ont réussi à propager le discours pro-israélien en réduisant au silence et en rendant invisible le peuple palestinien. Mais aujourd'hui, les médias sociaux ont permis aux Palestiniens de partager leur réalité avec le public mondial, ce qui permet de contredire les mensonges racontés à leur sujet par les médias occidentaux. Aujourd'hui, les gens à travers le monde tournent vers les médias alternatifs pour savoir ce qui se passe en Palestine, plutôt que de suivre les grands médias publics. Cette nouvelle aube marque le début de la fin de l'État israélien d'apartheid, parce que l'opinion publique mondiale a fini par comprendre que l'État d'Israël et ses complices américains les a manipulés pendant longtemps. Ceci m'amène directement à la deuxième raison, qui est le soutien mondial à la cause palestinienne. En ce moment, il existe un mouvement populaire mondial, multiracial et multiconfessionnel pour la justice et la solidarité avec le peuple palestinien. Et à ne pas te tromper en croyant que les manifestations pro-palestiniennes ont lieu seulement au sein des communautés musulmanes. Elles ont aussi eu lieu en grand nombre dans les communautés non musulmanes. Voici la ville de Paris où des dizaines de milliers de personnes ont exprimé il y a quelques jours leur condamnation aux crimes de guerre israéliens. Et voici Manille, la capitale des Philippines. Et nous sommes ici en Grèce où les manifestants ont fermement condamné les crimes du régime sioniste et ont proclamé leur soutien à la cause palestinienne. Des manifestations similaires ont eu lieu en Australie, au Canada, en Angleterre et dans toute l'Amérique du Sud. Mais une manifestation encore plus révélatrice a eu lieu à Washington DC. On a dit que c'est la plus grande manifestation juive de solidarité avec les Palestiniens dans l'histoire des États-Unis. 10 000 juifs américains sont descendus dans les rues et sont allés jusqu'au siège du Congrès américain pour exiger un cessez-le-feu et la fin du génocide palestinien. Aujourd'hui, on voit qu'un grand nombre de juifs américains se tournent contre l'État d'Israël parce que le sionisme n'est pas du tout le judaïsme. En fait, le sionisme est une idéologie raciste, très hostile au judaïsme, qui est une religion pacifique. It is not the difference of religions which is causing this conflict. Ce conflit n'est pas un conflit religieux. L'État d'Israël ne représente pas tous les juifs et ne représente certainement pas la religion juive. Selon la croyance juive, ces gens sont des criminels. Ce qu'ils sont en train de faire est interdit. L'une des croyances de base du judaïsme est que les juifs sont dans un exil décrété par Dieu. Il nous est donc interdit de nous créer un État et d'être souverains. C'est encore pire lorsqu'il s'agit de tuer, de voler et d'opprimer tout un peuple. Il ne s'agit pas donc uniquement de crimes au regard du droit international. C'est une véritable violation de la croyance juive. Plus important encore, ce changement de tendance contre Israël ne se produit pas seulement parmi les juifs de l'étranger, mais aussi parmi ceux qui vivent sur le sol israélien. Un sondage récent a révélé que 86% des Israéliens considèrent que Netanyahou et son régime sont responsables de l'attaque surprise qui a eu lieu le 7 octobre. Voici la troisième raison pour laquelle le peuple palestinien vaincra bientôt la colonisation israélienne. Le soutien américain va bientôt diminuer. Et voici pourquoi. L'opinion publique américaine, elle aussi, a compris la réalité.
On voit de plus en plus de gens qui manifestent aux États-Unis, faisant pression pour que leur gouvernement arrête de soutenir le génocide à Gaza. Comme ici ou mardi passé, de nombreux manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza ont interrompu à plusieurs reprises le témoignage du secrétaire d'État Anthony Blinken lors d'une audience au Sénat. Stop supporting the genocide and ethnic cleansing of the people of Gaza! Cease fire now! Chaque fois qu'un manifestant était escorté hors de l'audience par la police, Blinken reprenait son témoignage pour être interrompu par un autre manifestant, ce qui met en évidence la profonde division des Américains sur le soutien de l'administration Biden au crime d'Israël à Gaza. Mais la pression ne provient pas seulement de la population américaine. Les États-Unis sont devenus de plus en plus isolés au sein de la communauté internationale à cause de son soutien indéfectible aux crimes de guerre du régime sioniste à Gaza. Le monde voit tout ce qui se passe. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ni Israël ni son allié américain ne peuvent plus dissimuler la vérité. Il existe désormais une pression géopolitique croissante sur les États-Unis pour qu'ils changent de cap à l'égard d'Israël, ce qui signifie la fin ultime de l'occupation sioniste. L'administration américaine craint que les images des morts et des destructions dans la bande de Gaza puissent isoler encore plus le pays sur la scène mondiale. Selon CNN, les hauts responsables de l'administration Biden avertissent de plus en plus Israël qu'il lui reste peu de temps avant que le soutien de la guerre ne diminue. Le journal a cité des sources anonymes qui ont affirmé que les proches conseillers de Biden pensaient que cela pourrait prendre quelques semaines avant que la Maison-Blanche ne soit obligée d'appeler à un cessez-le-feu. Toutes ces pressions laisseront bientôt Israël complètement isolé sur le plan diplomatique, économique et culturel. Et comme ça a été le cas pour l'apartheid en Afrique du Sud, l'occupation sioniste va s'effondrer sous le poids des violations des droits de l'homme et du droit international. Ce qui m'amène à la conclusion. Israël est en train de commettre un génocide à Gaza parce qu'il croit que le monde musulman est divisé et épuisé par la situation palestinienne. Peut-être que cela n'est pas loin de la vérité, mais le fait est que la situation actuelle à Gaza a éveillé les consciences des musulmans du monde entier. Nous avons assisté à des manifestations pro-palestiniennes sans précédent dans les rues d'Égypte, en Tunisie, en Turquie et partout dans le monde musulman où des milliers de personnes ont appelé leur gouvernement à faire quelque chose pour arrêter le génocide de Netanyahou à Gaza. Donc on voit très bien que les musulmans, les juifs et les chrétiens du monde entier s'unissent comme jamais auparavant contre l'occupation israélienne. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et sois béni. Assalamu alaikum.